C'est vrai qu'on va faire l'éloge de la sieste aujourd'hui. Moi qui d'habitude suis un petit peu excitée toujours à vouloir courir dans tous les sens. Là, je vais vous inciter à vous calmer. Alors, je parle pas d'une sieste de 2-3 heures, mais plutôt la micro-sieste. Celle qui permet de se régénérer et de se réveiller encore plus en forme qu'au moment où on s'est endormi. Cette sieste, on va la faire tous ensemble dans un endroit absolument magnifique, au bord de la mer, à Palavas-les-Flots. Et on va apprendre à dormir. Tout un programme. Sable fin, eau transparente, Palavas-les-Flots est l'endroit idéal pour profiter du beau temps, se relaxer, se détendre. Reconnu pour être une des régions les plus ensoleillées de France, les kilomètres de plage attirent toujours autant de monde. Ici, c'est le paradis du farniente et on adore faire la crêpe sur la plage. C'est le cas de Daniel. Cet habitant de Palavas aime venir se reposer sous son parasol avec pour seul fond sonore le bruit des vagues. Mais attention, pour lui, la sieste est un plaisir qu'il faut savoir modérer. On a un mot en occitan, en langue régionale, on appelle ça un pénéqué. Un pénéqué, c'est on fait un petit somme. Voilà, la sieste idéale, c'est un petit somme de quelques minutes, j'ai une demi-heure maximum. Sinon, après, on se lève un peu engourdi, quoi. C'est la grosse sieste là, qui dure 1h30. Celle-là, c'est quand on a trop bu. Daniel a en effet raison, il existe plusieurs siestes. La flash de 5 minutes qui offre un court moment d'évasion. La grosse sieste qui dépasse les 45 minutes et enfin celle de 20 minutes qui est certainement la plus répandue. Mais si pour certains la sieste est devenue une habitude bienfaitrice, pour d'autres c'est bien plus compliqué de se relaxer. Pour Francis et Marie-Paul, pas question de faire la sieste, il faut toujours garder un œil ouvert. Et pour cause, avec les petits-enfants qui courent dans tous les sens, ils n'ont pas une minute à eux. Non, tu vas pas très profond, viens. Milan. Pour les aider à se reposer, nous avons demandé à Léa, sophrologue, de donner un petit coup de main à Francis, Marie-Paul et l'une de leurs filles. Maintenant, un peu de repos. Bonjour. Voilà, on veut se faire un petit peu sophrologuer. C'est comme ça. Voilà un mot qui n'existe pas, mais que peut-être nous pouvons inventer. Voilà. Léa leur explique tout d'abord ce qu'est la sophrologie, car cette technique de relaxation ne se limite pas à la sieste. Elle permet de développer la conscience en harmonisant le corps et l'esprit. Ensuite, elle leur explique pourquoi la sieste de 20 minutes est celle à privilégier. 15-20 minutes, ça peut être un temps suffisamment long pour pouvoir déconnecter un peu, laisser le mental s'apaiser sans toutefois arrêter de penser, puisque ce n'est pas de cela dont il s'agit. Apprécier aussi, puisque la plage le permet, d'être au contact du bruit des vagues, de la chaleur du soleil, de la chaleur du sable. Donc tout ce qui va permettre d'entrer dans cet endormissement en 20 minutes pour pouvoir ensuite reprendre le cours de la journée avec plus d'énergie. Il est temps maintenant d'essayer cette méthode de relaxation. Allongé à même le sable, un seul mot d'ordre, lâcher prise. Prenons le temps de trouver une posture qui nous soit bien confortable et qui nous permette de relâcher toutes les tensions qui nous apparaissent en cet instant. Tranquillement, profondément, nous pouvons inspirer, expirer. Nous laissons peu à peu, au rythme de cette respiration, notre mental s'apaiser, devenir bien disponible. C'est au son de la voix de Léa que nos 3 cobayes s'assoupissent. L'objectif est réellement de se centrer sur soi et d'oublier ce qui nous entoure. Et pour faire le vide de son corps, de la tête aux pieds, la pièce maîtresse de la réussite est la respiration. Le fait de se centrer sur le va-et-vient de la respiration, à chaque inspire, c'est un moyen de se centrer sur soi, avec l'idée que tant que je pense à ma respiration, je ne pense pas au reste. Et c'est donc un moyen de se centrer sur soi, d'une part. Ensuite, le fait de ralentir sa respiration, le fait de l'approfondir, est aussi un moyen de ralentir son rythme intérieur et donc de pouvoir entrer aussi plus aisément dans l'état de détente. Après 20 minutes à se laisser bercer par la voix de Léa, il est maintenant temps de se réveiller. Et alors que tous semblaient sceptiques à cette méthode, c'est reposés qu'ils peuvent maintenant débriefer leur expérience. On ne focalise pas sur ce qui se passe autour. Malgré qu'on entend le bruit, malgré qu'on entend dans le bruit ambiant, disons, qu'il y a du monde autour. Mais par contre, ça me fait vraiment... ça m'a vidé, ça m'a vidé vraiment relaxé.
relaxé, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un bien immense. Maintenant, on est prêt à courir. Francis est séduit par cette méthode et son évasion d'une vingtaine de minutes est une réussite. En se concentrant sur son corps, sa respiration et la voix de Léa, il en a oublié le monde extérieur. Ainsi, pour bien se reposer, il ne s'agit pas de ne pas penser, mais d'ignorer ses pensées en se concentrant sur d'autres aspects. Maintenant que nos deux grands-parents ont rechargé leur batterie, ils peuvent à nouveau profiter de leur journée et bien entendu de leurs petits-enfants. Alors on a vu avec notre sophrologue Léa les principes fondamentaux pour bien s'endormir et c'est vrai que ce sont des siestes qui sont régénératrices. Si vous excédez les 30 minutes, vous risquez de vous réveiller un peu plus fatigué, un petit peu comme on dit ici en suqué. Voilà, pas très bien. Alors, il y a quand même quelques conseils que je peux vous donner pour que cette sieste se transforme véritablement en moment de bien-être. Vous êtes d'accord ? Continue de parler. Alors, on commence déjà par peut-être mettre une petite couverture. Pourquoi ? Parce que quand on s'endort, le corps se refroidit, la température du corps descend et on a cette sensation d'être un petit peu froid. Alors, on met la couverture. Tu viens avec moi, Jean-Sébastien ? C'est que moi, j'ai J'ai l'habitude de faire des... En radio, on fait des choses comme ça fait longtemps. Hein. Ouais. Des micro-siestes. On fait des micro-siestes. Oui. Une micro-sieste. Vas-y. Est-ce que vous avez compris la blague ? Ouais. Installe-toi, qui est très drôle. Vas-y, ne tombe pas. Pendant ce temps-là, je mets Anat qui est déjà installée. Pour mettre une couverture. Non, mais là, tu vas t'endormir pendant que j'en C'est bien, sais. il fait 25 degrés, dis donc. Voilà, une petite couverture pour Nathalie, une petite couverture pour Jean-Seb. Pendant ce temps-là, un jeune Nubien, Florent, viens. Voilà. Un jeune Nubien. Voilà, jeune Nubien va aérer et Jean-Seb et Nathalie. Ce qu'il faut, c'est arriver à s'isoler du monde extérieur. Et quelquefois, c'est pas possible parce que, par exemple, il y a quelqu'un comme moi, qui parle tout le temps. Donc c'est un petit peu compliqué. On met ses petits bouchons. Donc on met ses petits bouchons. Tiens, Jean... Ça appelle tes Earsonics. Regardez, lui, Nathalie. il est déjà comme l'ours. Raison, il est déjà en hibernation. Des oreillettes made in Donc Montpellier. tu mets des oreillettes. Toi, t'en as pas besoin. Tiens, voilà, tu l'aères bien. Nathalie, tu t'isoles aussi du monde extérieur et surtout de la luminosité qui peut être vraiment source de perturbation. Est-ce que tu peux demander à Jean-Seb de faire un peu moins de bruit ? Voilà. Non, c'est un cochon, ça, comme c'est ça. pas. Là, on se détend, on est dans son hamac, on se détend, Nathalie, on croise pas les jambes. Très mauvais de croiser les jambes quand on s'endort. On laisse le flux sanguin se faire tranquillement. On pense à quelque chose de positif. C'est quoi quelque chose de positif pour toi ? Non, pas ça, Nathalie. Comment te dire ? Là, je suis en train de rêver. Je suis bien. J'ai l'impression d'être en bord de mer. Je suis bien là. C'est bien. Tu es en bord de mer. Alors, Ouais. je peux te bercer si tu es dans un hamac. C'est vraiment sympa de s'endormir dans un hamac. On se sent en vacances, même si on n'est pas en vacances. Le but du jeu, mesdames et messieurs, c'est de se relaxer, de lâcher prise. Pour lâcher prise, quelquefois, on a besoin de se sentir relaxé par le côté olfactif. Et pour cela, je vous propose un truc absolument génial. C'est un diffuseur d'odeur. Regarde, je le mets. Moi, j'ai mis de l'huile essentielle de lavande car il y a des vertus vraiment à la lavande. J'entends bien qu'il y a un truc bizarre. Sors de là. Nathalie, Jean-Seb, il dort déjà, lui. Ça y est, il a mis ses lunettes. Venez voir, non, parce que là, ça vaut quand même le déplacement. Jean-Sébastien Petit Demange dort avec ses lunettes et son masque. Et je peux vous dire que tout mon blabla, je pense que c'est toi, Florent, qui l'aide à dormir. Nathalie, remets ton masque, voilà, tu vas te détendre. L'huile essentielle de lavande est formidable. Vous êtes relaxés. J'ai l'impression de les hypnotiser, les amis. Ils sont bien. Bon, laisse-les, fais pas de bruit, c'est bon. Merci beaucoup, C'est Nathalie. l'éloge de la sieste.